Voilà, on arrive au bout de notre périple. C'était plus long et plus raide que je pensais, hein. Il se trouve que autant c'est facile de descendre les pistes rouges à l'hiver avec de la neige, autant en été, à l'automne, aller monter à pied c'est plus dur. Là, la difficulté ça va être de trouver un endroit avec suffisamment d'herbe pour éviter d'attirer les caméras dans les cailloux. Voilà, l'emplacement il est génial, on a une super vue. Par contre, là on a l'œil du Mordor, là on a une tour de Sauron. Je ne sais pas en quelle fréquence elle émet, mais je ne vais pas m'amuser à piloter à 10 mètres. Et j'ai pas non plus envie de grimper là-haut. C'est quand même bien raide quand même. Après, notre option ce serait d'aller sur cette butte là-bas. Et ma dernière option ce serait d'aller là-bas. Sur cette butte là. Ben, bien arrivé à la butte suivante. Où j'ai un meilleur point de vue. Alors j'ai aussi amené le quad, mais je vais d'abord voler l'aile parce qu'il n'y a toujours pas de vent. On va profiter parce qu'après c'est pas impossible que ça se lève. Ah, il y a un RTH, le RSSI qui a laissé tomber. Ça c'est encore le R9 qui fait des siennes. Je vais le laisser revenir, on voit bien qu'il revient dans la bonne direction, donc on va laisser tomber, on va pas aller plus loin. C'est pas impossible qu'ici il y ait des antennes ou j'ai des perturbations quelconques. Donc on va être raisonnable, on va revenir. Alors, Wing elle peut voler jusqu'à 90-100 km/h sans problème si on monte un peu. On peut monter à 90. 90 on consomme, là on fait 80 milli au kilomètre. Si on chute la vitesse à 70 tout de suite, on volera bien longtemps, bien plus longtemps. Voilà, 70 on fait plus de 45-50 milli au kilomètre. Une bonne vitesse entre 60 et 80 à peu près. Là c'est le danger sans GPS dans des endroits comme ça, même si la topographie elle est relativement simple, on a vite fait de se perdre. Encore 1600 mètres. Ouais, donc cette butte là c'était pas la première sur laquelle il y a la tour, c'est la suivante, donc il faut faire attention. On va faire un petit tour au niveau du... Voilà, l'antenne elle est là. Faire attention parce qu'en suivant ces crêtes c'est vraiment vite fait de passer derrière un bout de caillou là, et là on est foutu. On va passer un peu plus haut. J'ai pas envie de la mettre là-haut, c'est vraiment raide à monter à pied. On peut se permettre de descendre, on va passer en plein dans le faisceau de l'antenne, on verra bien ce qui se passe. Là j'entends le modulaire 9 là, qui vient de passer en puissance un peu plus élevée là, parce qu'il commence à avoir du mal. Ben non, on n'est pas si loin que ça, 3 km, on arrive au niveau de la crête. On va se méfier parce que les passages de crête comme ça, des fois on a du... Aujourd'hui non, mais il y a peu de chance, mais des fois on a un vent qui est terrible, qui vient d'un côté ou de l'autre. Des fois ça peut être la limite, c'est la frontière entre le temps calme et la bourrasse. Donc on va se faire secouer toujours un petit peu. Alors évidemment, il ne faut pas aller derrière, il ne faut pas aller trop loin. Donc là, on est à peu près 50 mètres au-dessus du truc, donc on peut se permettre d'aller un petit peu par là-bas. Bon, on voit les grandes rousses, les pics blancs. On voit même les... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai retrouvé le nom en revenant. Là-bas, c'est le peu d'Huez. Là, on va faire attention parce que là, on a la limite de passer derrière la crête. Voilà. L'avion se comporte bien, on a encore de la tension, hein, 14,7 pour un lithium, il n'y a pas de problème.
On peut aller un peu par là. Là on voit que l'air est plus calme, on a pris de l'altitude, on n'a plus les turbulences thermiques qu'on avait tout à l'heure. On va faire attention à ne pas aller trop dans cette direction. En même temps que je fais le virage, je vérifie que je ne sois pas en train de passer derrière la montagne, c'est pas impossible, donc on va plutôt aller de ce côté-là. La radio qui est plus trop contente. J'hésite un peu à descendre au niveau de la crête là, parce qu'on a 500 mètres plus haut, donc on a de la marge. On va planer un petit peu. Je vais faire chuter à peu près. Pas une super vidéo. On va pas chuter plus. On va mettre des gaz. Une vidéo un peu pourrie. Hop, on panique pas, on lance pas le RTH tout de suite. On traque un peu avec l'antenne. Quand la vidéo devient trop mauvaise, là on balance le RTH. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis passé derrière le télésiège, là, la cabine du télésiège, je pense. Ça fait une grosse masse métallique qui était à 20 mètres devant moi, et là, la vidéo, elle a laissé tomber. Donc on va revenir par là, on va rester à cette altitude à peu près. Après, il ne faut pas hésiter à utiliser le RTH parce que de toute façon, on l'a réglé, on sait qu'il marche. Quand on a la vidéo qui est pourrie comme ça, qu'on est dans la neige, autant faire confiance à l'avion. Ah, pareil, je vais voir si j'ai toujours la visu au bon endroit. Je vois que je suis là-bas, je suis suffisamment haut, donc je peux remonter le long de la crête, là, comme ça. Ah, c'est toujours mieux en revenant, parce que quand en revenant, on voit où on est. Là-bas, on voit la gare d'arrivée du téléphérique. Donc là, je sais que là, j'ai le visu. On va revenir en planant, on est à 340 mètres de rab. 340, pour 1400 mètres de distance, c'est largement suffisant pour revenir en faisant un plané complet.